Repartons de la mise en contexte avec notre dessin technique. On remarque ici qu'il y a 14 valeurs à l'intérieur de ce dessin. Il y a 14 données à stocker pour effectuer les différents calculs ou faire la représentation du dessin technique. Une variable permet de conserver des données en mémoire, puis on doit spécifier tout d'abord leur nom, leur donner un type et par la suite une valeur. Ce n'est pas la déclaration que la valeur va être donnée, ça va être vraiment dans une étape subséquente qu'on va appeler l'assignation. Lorsqu'on veut déclarer une variable, on doit utiliser la commande dim pour declared in memory. On va ensuite donner un nom à notre variable et spécifier son type. On voit ici que le nom de la variable est décrit en camel case. Donc, dans le camel case, la première lettre de notre nom de variable doit être une minuscule. Ensuite, quand on a à changer de mot, comme c'était le cas pour les noms de programme, on va utiliser la majuscule pour identifier les changements de mots. Faites attention à ne pas utiliser l'abréviation, ça va faire partie de la norme de programmation. Puis, pour ce qui est du choix du type, ben, on doit se référer à la capsule précédente et utiliser un des 4 types qu'on y a définis, c'est-à-dire soit l'integer, le double, le string ou le boolean. Si on fait un exemple basé sur le cours IN930, ben, le sigle du cours, étant donné qu'on mixe des lettres et des chiffres, ben, ça va être une string. Dès qu'il y a un contexte textuel à votre variable, vous devez utiliser une string. Pour ce qui est de la cote que vous pourriez avoir dans le cours, ben, il y a une portion décimale à notre système de cote à l'ETS. Donc, A plus c'est 4.3 par exemple, ça nous prend un réel, donc un double. Puis le nombre de cours auxquels vous êtes inscrit cet été, ben, vous ne pouvez pas vraiment être inscrit à un demi-cours ou à un quart de cours. Donc, vous êtes inscrit à un cours ou vous ne l'êtes pas, on utilise un integer. Tantôt, je parlais d'assignation. Ben, le égal, c'est le symbole syntaxique qui permet de transférer une donnée à l'intérieur d'un cycle de cours. Donc, moi, j'ai suivi le cours I947. On peut inscrire la cote qu'on aurait eue à ce cours-là. Et cet été, j'ai 4 cours. On voit que pour chacune des variables que j'avais définies, j'utilise l'égal pour transférer les données. Autre note importante, à toutes les fois que vous allez avoir besoin de conserver du texte, d'inscrire du texte dans une variable ou de passer du texte à une commande, le texte, les éléments textuels doivent être placés entre guillemets. C'est comme ça que VBA fait la distinction entre une valeur numérique d'une valeur textuelle. Passons maintenant du côté VBA pour faire un exemple de déclaration de variable. Donc, on va commencer par se faire un nouveau sub dans lequel on démontrera l'utilisation et la déclaration de chacun des types vus précédemment dans OneNote. Alors, je vais utiliser des données qui me représentent. Fait qu'on pourrait commencer par définir mon nom, puisqu'il y a des lettres à l'intérieur de mon prénom. On n'a pas le choix d'utiliser le type string. Pour ce qui est de mon âge, on va se servir d'un integer. Puis, pour ce qui est de mon poids, on pourrait se servir d'un double. Je vais aussi vouloir représenter le fait d'avoir obtenu ou non mon diplôme à l'ETS. Et donc, étant donné qu'il y a deux seuls états logiques à cette possibilité ou à ce contexte-là, soit j'ai obtenu mon diplôme, soit je ne l'ai pas obtenu, c'est à ce moment-là qu'on va servir des boolets. Tout d'abord, on peut commencer par vérifier quelles sont les valeurs par défaut suite à la création d'une variable. Donc ici, avec l'explorateur de variables, on se rend compte que nos données comportent que des zéros ou l'équivalent d'un zéro à l'intérieur des variables. Donc la chaîne de caractères commence avec une chaîne vide, deux guillemets qui sont collés ensemble. Les nombres, que ce soit les entiers ou les réels, l'integer ou les doubles, débutent avec un zéro. Puis les booléens sont initialisés avec la valeur false. Maintenant, passons à l'initialisation de nos variables. Donc, on se rappelle que le symbole égal permet de faire cette initialisation-là. Je vais placer mon prénom entre guillemets. C'est ce qui me permet d'identifier le texte, alors que pour l'âge et pour le poids, je peux taper les chiffres directement à droite de mon symbole d'assignation, à droite du égal. Puis, pour ce qui est du booléen, ben, les termes true, false existent en VBA, donc c'est comme ça qu'on peut définir si
une donnée est admissible, si une donnée elle est correcte ou pas. On peut se servir du point d'arrêt qui est ici pour confirmer que toutes nos données ont été bien transférées à l'intérieur des variables et c'est ce qu'on voit dans l'explorateur de variables dans le bas de la fenêtre.